Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler du mal d'estomac. Je suis le docteur Raphaël Bonnier, médecin sur la plateforme Allo Docteur. Avant de dire que non, je maîtrise, c'est le mal d'estomac et tout, j'aimerais commencer par les complications. Plusieurs personnes ont le mal d'estomac, ils pensent qu'ils ont le mal d'estomac alors que c'est déjà le cancer de l'estomac. C'est pour ça qu'on fait souvent des tests fibroscopiques et tout, parce qu'on veut être sûr que vous n'avez pas le cancer de l'estomac. Donc, et plusieurs personnes ont le mal d'estomac, ça se transforme en cancer. Plusieurs personnes pensent que c'est le mal d'estomac alors que c'est déjà le cancer. Il y a certaines personnes qui ont déjà eu à vomir du sang, ok, ce qu'on appelle les hémorragies digestives hautes. La première cause, c'est le mal d'estomac. C'est le mal d'estomac. Donc, d'autres personnes même perdent juste le sang. On ne sait pas pourquoi. Vous voyez quelqu'un, il est toujours pâle, toujours fatigué. Docteur, je suis tout fatigué tout le temps et tout. La personne n'a pas le sang transmis la personne tout le temps. Alors que c'est le mal d'estomac, la personne saigne de l'intérieur, on ne sait pas. On n'est pas au courant. Donc, le mal d'estomac peut donner tout ça. Le mal d'estomac peut faire en sorte qu'on vous opère. C'est la première cause de péritonite. Ce qu'on appelle péritonite, vous avez mal au ventre, vous n'arrivez plus à faire les selles et puis on doit vous opérer. Le mal d'estomac, oui. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du mal d'estomac, de tous les éléments que vous devez savoir. Alors, la première chose, c'est quoi? Le mal d'estomac résulte d'un déséquilibre entre les facteurs qui stimulent la production d'acide dans l'estomac et les facteurs qui ralentissent la production de l'acide. Donc, lorsqu'il y a ce déséquilibre, lorsque l'acide est en grande quantité dans l'estomac et pendant une certaine période, on parle de mal d'estomac. On parle de mal d'estomac. Et le mal d'estomac, l'acidité est normale dans le corps, dans l'estomac. On a besoin de cette acidité-là pour... l'organisme a besoin de ça pour digérer les aliments au niveau de l'estomac. L'organisme a besoin de ça pour lutter contre certaines bactéries. Ok? Sauf que, il y a certaines personnes qui sont alcooliques. Il y a certaines personnes qui boivent l'alcool, souvent même sans manger. Il y a certaines personnes qui fument. Il y a certaines personnes qui consomment certains produits tout le temps, comme le café, le thé, le chocolat, je ne sais pas trop, la tomate crue. Il y a plusieurs aliments qui stimulent. En fait, c'est une question d'habitude alimentaire. Ceux qui mangent beaucoup les friandises, ceux qui grignotent beaucoup, ok, ceux qui ont ces habitudes-là sont prédisposés à avoir trop d'acide au niveau de l'estomac. Et ça crée directement le mal d'estomac avec le temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un problème d'équilibre. Maintenant, sur cette acidité qui est élevée, on parle aussi souvent d'une bactérie qui est venue encore tout compliquer les choses. En fait, ça veut dire que vous avez ces habitudes alimentaires qui vous donnent trop d'acide. Et il y a une bactérie qui vient souvent dans l'estomac, ce qu'on appelle H. pylori, qui vient infecter l'estomac, et pendant longtemps, ça aggrave l'augmentation de l'acide et ça vous donne le mal d'estomac. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails pour vous dire que souvent on a une gastrite ou on a un ulcère. Bon, ce n'est pas important pour le grand public. Ce qui est important, c'est de savoir les facteurs qui vous prédisposent à avoir ça. Ok? Ça, c'est d'une chose. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, quelle est la conduite à tenir? La présentation clinique. Lorsque vous avez le mal d'estomac, ça se reconnaît comment? Alors, déjà, vous pouvez avoir une douleur. La douleur est généralement à la poitrine ou à ce qu'on appelle l'épigaste, juste en dessous de la poitrine. Vous pouvez avoir une sensation de brûlure, ok? Une sensation de douleur, de compression. Vous pouvez avoir... même parfois, vous mangez, mais vous êtes rassasié rapidement, ok? Vous pouvez avoir des remontées acides. Tout ça, c'est dans le cadre du mal d'estomac avec certaines spécificités. Dans ma carrière, je reçois des patients qui viennent dire, docteur, j'ai mal à la poitrine et ça bloque la respiration. Vous allez voir, ça c'est quelque chose qui n'est pas écrit dans des livres, mais c'est comme ça que les patients décrivent ça. Certains patients décrivent ça. Ça bloque la respiration. Et là, ça oriente directement vers un mal d'estomac.
Le piège, c'est que plusieurs de ces symptômes sont des symptômes cardiaques. Ça veut dire que vous pouvez venir avec une douleur, vous pensez que c'est le mal de l'estomac, alors que c'est le cœur qui souffre. Alors que vous êtes en train de... votre cœur est en train de souffrir, vous n'êtes pas au courant, vous pensez que c'est le mal de l'estomac, et vous négligez. C'est grave. Vous pouvez être en train de faire une crise cardiaque et vous pensez que c'est le mal de l'estomac. C'est très grave. Donc, voilà un peu la présentation clinique, comment est-ce que se présente, n'est-ce pas, le mal de l'estomac. Et s'il y a une autre chose qu'il faut connaître, après la définition, après le mécanisme de l'acidité et de la molécule, la bactérie H. pylori, après la présentation de la maladie, moi j'ai déjà parlé des complications. Maintenant, comment est-ce qu'on prend en charge? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous venez, on doit vous évaluer. On doit évaluer vos habitudes alimentaires pour pouvoir déjà briser ces habitudes-là. Parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas le matin, qui disent que non, docteur, ça me fait dormir. Ah bon? Ça vous fait dormir le matin? Il faut savoir qu'il y a des périodes précises de la journée où vous avez une forte acidité. Et ces périodes, vous devez manger pendant ces périodes-là, n'est-ce pas? Pour que cette acidité soit consommée dans la dégradation des aliments. Donc, ne vous justifiez plus. Il faut avoir ces habitudes de manger 3 fois. Au moins 2. Ok? Surtout le matin. Et éviter les aliments abondants le soir parce que ça donne trop d'acidité au niveau de l'estomac. Donc, lorsque vous mangez le matin, on n'a pas dit que vous devez manger le couscous le matin ou bien, je ne sais pas, le haricot, le konchap. Non, non, non. Vous pouvez manger, le petit déjeuner, il est léger et il ne nécessite pas un grand temps de digestion parce que ce sont les aliments qui nécessitent un grand temps de digestion qui vous font dormir. Donc, vous pouvez prendre un truc simple, vous prenez un morceau de pain, un avocat, vous mangez, vous buvez un peu de jus et ça va, vous avez lancé votre journée. C'est pas compliqué du tout le petit déjeuner, c'est quelque chose de simple. Donc, il faut surtout regarder les habitudes alimentaires. Il y a des personnes qui mangent trop chaud, trop froid, ça donne le mal d'estomac. Il y a certaines personnes qui ne mâchent pas bien les aliments, ça donne trop d'acide à l'estomac. Il y a certaines personnes, dès qu'elles mangent, elles s'allongent, ça donne des remontées acides plus facilement. Donc, il faut déjà identifier chez ces personnes les mauvaises habitudes alimentaires. Ça passe par un interrogatoire minutieux de toutes ces habitudes-là. Pourquoi? Parce que si on vous donne uniquement les médicaments et que vous traitez votre mal, vous repartez dans les mêmes habitudes, ça va toujours venir. Ça va toujours venir naturellement. Donc, l'autre chose, c'est que il faut absolument faire un bilan pour évaluer, pour éliminer les causes cardiaques ou bien d'autres causes, ça s'appelle le pancréas qui souffre, pour essayer de voir si ce n'est pas un cancer, pour essayer de voir si la bactérie H. pylori est présente. Okay? Lorsqu'on a éliminé tout ça, on peut se dire en fonction du stade de votre pathologie, on peut vous dire ok, on vous donne un médicament pour lutter contre l'acidité, on vous donne des antibiotiques pour lutter contre H. pylori et surtout on vous donne une liste d'habitudes alimentaires qu'il faut avoir et cependant longtemps. Donc voilà les éléments importants que vous devez connaître sur le mal d'estomac et je vais développer ce sujet avec plus de vidéos les prochaines fois. Donc pour ceux qui veulent des conseils ou même un suivi, contactez-nous via le lien WhatsApp sous la description. Je vous dis à bientôt.